Aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la fois très personnel et spirituellement assez complexe, la sexualité et le mariage, mais vu à travers une perspective théologique chrétienne très très spécifique. Oui, tout à fait. C'est une vision du monde qui a sa propre logique, sa propre cohérence. Exactement. Et pour guider notre analyse, on s'appuie sur plusieurs textes. On a des extraits du livre «100 raisons pour lesquelles le sexe doit attendre jusqu'au mariage» du docteur Deka Olukoya. Un titre assez direct. On ne peut plus clair. On a aussi des passages de Sexualité, ce que Dieu dit, d'une auteure qui s'appelle Jill, et puis des extraits d'une discussion avec l'apôtre Izzy Jenegba. Mhm. Ce sont des sources qui s'inscrivent souvent dans un courant, disons, charismatique ou pentecôtiste. C'est important de le préciser. Oui, c'est le cadre. Et notre mission, c'est vraiment de décortiquer leurs arguments. Pourquoi, pour eux, l'acte sexuel est-il si intrinsèquement lié au mariage? Et quelles sont les implications spirituelles qui en découlent? Alors allons-y, déballons tout ça. Le point de départ, et c'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste, c'est que pour ces auteurs, le sexe n'est absolument pas qu'un acte physique. Ah non, loin de là. Le docteur Olukoya le qualifie même de mystère. C'est une force, une puissance créée par Dieu, mais qui peut détruire si elle est mal utilisée. Un peu comme le feu, en fait. C'est tout à fait ça. Et ils s'appuient tous sur ce concept biblique, le fait de devenir une seule chair. Pour eux, ce n'est pas juste une jolie métaphore. Non, c'est quasi littéral. Exactement. C'est un événement spirituel. Ils décrivent un lien qui fusionne tout, l'esprit, l'âme et le corps des deux partenaires. C'est la création d'une nouvelle entité spirituelle, en quelque sorte. Et cette fusion, ce lien, il a un cadre bien précis, un contenant spirituel. L'alliance du mariage. Voilà. Le livre de Jill insiste beaucoup là-dessus. Ce n'est pas un contrat social, c'est une alliance sacrée. Elle la décompose même en 3 actes. Oui, et c'est très structuré. Le premier acte, c'est l'échange des vœux, l'acte verbal, devant Dieu et les hommes. D'accord. Le deuxième, c'est le fait de quitter ses parents. C'est la création de la nouvelle unité familiale autonome. Et le troisième, c'est la consommation sexuelle. L'acte physique qui vient sceller, qui active l'alliance spirituelle. Et dans cette logique, les 3 sont indissociables. Il faut les 3 pour que l'alliance soit complète. C'est ça. Et c'est là qu'on arrive à un concept central chez eux, les liens d'âme impies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que se passe-t-il si l'acte a lieu en dehors de ce cadre? Leur argument, c'est que l'acte sexuel est si puissant qu'il crée toujours ce lien, cette fusion des âmes, mariage ou pas mariage. Ah d'accord. Sauf que s'il a lieu en dehors de l'alliance, ce lien est considéré comme impie. Il n'est pas sanctifié, il est, selon leurs termes, formé par le péché. Et ça donne à ce qu'ils appellent l'ennemi un droit légal d'intervenir dans la vie des gens. C'est comme une faille de sécurité spirituelle. Ok, donc si je suis bien, le sexe n'est jamais neutre. Il crée un lien. La question, c'est de savoir si ce lien est protecteur ou, au contraire, s'il rend vulnérable. C'est exactement ça. Et alors, quelles sont les conséquences concrètes sur le plan spirituel pour commencer? Elles sont décrites comme assez sévères. Le docteur Olukoya affirme que ça bloque la vision spirituelle, une sorte de brouillard qui empêcherait de discerner la volonté de Dieu. D'accord. Il va même plus loin. Il suggère que ça peut empêcher les prières d'être exaucées, comme s'il y avait une interférence sur la ligne. Il utilise aussi une autre image qui m'a marquée, celle de la fragmentation de l'âme. Ça sonne terrifiant. Oui, l'image est très forte. L'idée, c'est que si une personne a plusieurs partenaires, en dehors du mariage, son âme n'est pas juste liée, elle est littéralement brisée en morceaux. Comment ça? Chaque partenaire repartirait avec un fragment de l'âme de l'autre. La personne se retrouve spirituellement diminuée, en fait, éparpillée. Et pour illustrer ça, il prend un exemple extrême. Oui, racontez. Il parle d'un homme qui a une relation avec une femme et qui découvre plus tard que c'est une sorcière. Selon lui, par cet acte, il y a un transfert spirituel. L'homme devient lui-même sorcier, initié contre son gré. Ah oui, quand même. C'est une parabole choc pour montrer qu'on ne reçoit pas que le corps de l'autre, mais aussi tout son bagage spirituel. C'est l'idée. Et au-delà du spirituel, il parle aussi de conséquences émotionnelles, relationnelles. C'est-à-dire? Par exemple, il cite un taux de divorce plus élevé chez les couples qui n'ont pas attendu. L'explication théologique, c'est que la fondation de l'union est fragile. Et puis, ce fameux lien d'âme, ça rendrait plus difficile de quitter une relation toxique. On se sent attaché à quelqu'un qui nous fait du mal. Et ils interprètent ça comme l'emprise d'un lien spirituel malsain, pas comme de l'amour.
Exactement. On a donc le spirituel, l'émotionnel. Mais Olukoya ne s'arrête pas là. Il y a aussi les risques physiques. Ah oui, il est très pragmatique là-dessus. Il dresse une liste clinique très détaillée des maladies sexuellement transmissibles. Chlamydia, syphilis, VIH, tout y passe. Et pour que ce soit concret, il raconte le cas d'un homme atteint d'une gonorrhée si agressive qu'il en avait dans la gorge, les yeux. C'est très graphique. Oui, le but est de marquer les esprits. Et dans cette optique, l'abstinence est présentée comme la seule prévention efficace à 100%. C'est une façon de dire, franchement, même si le spirituel ne vous parle pas, voici une raison très matérielle d'attendre. Avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Verte. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. D'accord. Le tableau est assez complet sur le plan personnel. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne s'arrête pas à l'individu. La perspective s'élargit de manière assez spectaculaire. C'est là que l'apôtre Aed Genekbar intervient, avec cette idée que nos actions ont un impact sur la Terre elle-même. Oui, ça c'est un concept qui peut paraître étrange. Elle développe toute une théologie où l'environnement physique est un acteur du drame spirituel. Elle fait le lien entre Adam, l'homme, et Adamar, le sol en hébreu. Pour elle, la Terre a chuté avec Adam. Elle n'est pas un décor passif. Elle donne des exemples bibliques pour ça, non ? Tout à fait. Le sang d'Abel qui crie depuis la terre. Ou l'histoire de la rébellion de Corée, où la terre s'ouvre pour avaler les rebelles. Et elle précise que la terre savait exactement quels enfants prendre en fonction de ce qu'elle appelle leur ADN de rébellion. Un ADN de rébellion ? Et comment est-ce qu'on connecte ça à la sexualité ? Par le concept de malédiction générationnelle. D'accord. L'idée, c'est que le péché d'une personne, surtout un péché sexuel, ne l'affecte pas seulement elle. Ça peut se répercuter sur ses descendants, sur 3 ou 4 générations. C'est comme si ça gravait un schéma négatif dans la lignée. Ils utilisent souvent l'exemple de la famille du roi David pour illustrer ça. Oui, c'est l'exemple type. Après son adultère avec Bethsabée, on voit un schéma de péché sexuel se répéter chez ses fils. Amnon qui viole sa demi-sœur, Salomon et ses centaines de femmes. Pour ces auteurs, ce n'est pas une coïncidence. C'est la malédiction en action. Ça place les choix personnels dans un cadre de guerre spirituelle beaucoup plus vaste, en fait. Précisément. Et Ijenigba insiste. L'ennemi n'attaque pas au hasard. Il utilise ce qui est déjà en nous. Nos peurs, nos blessures, ce sont des portes d'entrée. Et sa stratégie de combat est intéressante. Très. Elle dit qu'il ne faut pas combattre la personne qui nous a blessés, car elle n'est que l'instrument. Il faut combattre les circonstances spirituelles de la blessure. C'est comme ça qu'on brise l'emprise et qu'on construit sa résilience. C'est très stratégique. Non, heureusement. Ils sont aussi très prescriptifs. Le docteur Olukoya, par exemple, donne des conseils très pratiques. Presque un code de conduite. Du genre ? Garder ses distances physiques, ne jamais se retrouver seul dans une pièce fermée, se débarrasser de tout ce qui est matériel impur, comme la pornographie, et surtout, prier. Beaucoup. Ce sont des barrières de protection. D'accord, ça c'est pour la prévention. Mais pour ceux qui ont déjà, disons, franchi ces lignes, un changement de comportement ne suffit sans doute pas. Non, et c'est là que Jill décrit un processus de restauration beaucoup plus actif. C'est presque une intervention chirurgicale spirituelle. C'est-à-dire ? La repentance, dire pardon, ce n'est que la première étape. Après, il faut activement demander à Dieu de briser ces liens d'âme impie. Et comment on fait ça concrètement ? Elle le décompose en 3 phases. Premièrement, un acte de volonté où on coupe le lien. Deuxièmement, on doit enlever toute influence, toute trace de l'autre personne de son propre être. Et troisièmement, on prie pour la restauration des parties de soi qui ont été données ou mélangées à l'autre. C'est un processus très délibéré. Très. Et c'est seulement après ça qu'on peut chasser les influences spirituelles négatives qui s'étaient attachées au lien. Et tout ça, ça repose sur un moteur, un élément clé que l'apôtre Ijenegba appelle la conviction. Ce n'est pas juste la foi. Non, c'est plus profond. Elle explique que la vraie conviction, ça ne se simule pas. C'est une certitude, une colonne vertébrale spirituelle qu'on construit. Et comment on la construit ? En honorant les Écritures, en les étudiant, mais surtout en les mettant en pratique au quotidien. C'est la pratique qui transforme la connaissance en force vivante, en conviction. Et c'est cette conviction qui donne l'autorité spirituelle pour appliquer toutes ces stratégies de protection et de restauration. Donc, pour résumer, les sources qu'on a explorées aujourd'hui, elles présentent un univers où la sexualité est un acte spirituel d'une puissance formidable. C'est ça.
conçue par Dieu pour être le ciment de l'alliance du mariage. Mais en dehors de ce cadre, elle est vue comme une source de danger, spirituel, émotionnel, physique. Des dangers qui ne sont pas que personnels, mais qui peuvent créer ces fameux liens d'âme et même se répercuter sur les générations futures. Et ça nous laisse avec une pensée à méditer, je trouve. Ces textes y tracent une ligne directe entre un choix intime, personnel, et des réalités spirituelles beaucoup plus vastes. Ça inclut la famille, l'environnement, et ça soulève une question même pour quelqu'un qui n'adhère pas à cette vision du monde. Notre culture moderne adore compartimenter. Le physique d'un côté, le spirituel de l'autre. Le personnel, le cosmique. Oui, tout est séparé. Si ces auteurs ont raison, ne serait-ce que sur le principe d'un lien invisible, on peut se demander quel contrat spirituel les gens pourraient-ils conclure sans le savoir. Pas seulement sur le plan sexuel, mais dans tous les domaines où des engagements sont pris et rompus à la légère. C'est une question qui dépasse le cadre initial. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis et à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans La Cité verte. Soyez bénis.